La vie en vrai. La vie en vrai. Il y a parfois des villes et des lieux qui sont surchargés en touristes. Illustration à Lyon, le quartier historique de la ville qui souffre d'une surfréquentation touristique. Des riverains et des commerçants qui pointent du doigt un encombrement permanent de certaines rues. Nous sommes avec Karine Cholat. Bonjour. Bonjour Sud Radio. Bonjour Sud Radio qui vient d'arriver aussi il y a quelques semaines maintenant donc à Lyon. Nous sommes présents, bien sûr, vous pouvez nous écouter. Nous avons de plus en plus d'auditeurs là-bas sur la bande FM, même si on peut nous écouter aussi via les applications. Bon, c'était une parenthèse. Vous êtes membre de l'association Sauve Lyon, gérante d'une entreprise également donc qui est dans Lyon. Alors quel est le véritable problème aujourd'hui dans ce quartier historique de Lyon Alors, c'est pas forcément une surfréquentation touristique, comme c'est plus une mauvaise répartition, parfois, de manière temporaire, de la manne de visiteurs dans le quartier. D'accord. Et c'est aussi une méconnaissance de ce qu'offre le quartier dans sa globalité. Ouais, c'est ça. Alors, mais ça veut dire que les gens s'agglutinent dans les mêmes endroits, dans les mêmes rues, quoi, en quelque sorte. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le quartier est souvent limité à une portion de cette rue Saint-Jean, ouais. La cathédrale et grosso modo la place du Change, Ouais. alors que le territoire du Vieux-Lyon, ce sont 3 quartiers, Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul. Ce sont une infinité, beaucoup de petites ruelles, Ouais. beaucoup de pédales, beaucoup de très jolies choses à découvrir. Et c'est plus, en fait, cette habitude qui fait... Oui. Qui fait que oui, tout le monde se retrouve au même endroit. Mais comment faire pour essayer de désengorger ces rues qui sont trop attractives et trop bondées alors ? C'est entre autres une des missions, un des rôles qu'on veut jouer aussi dans le futur via Sauve Lyon, c'est de faire rayonner le territoire de manière plus globale et de mettre en lumière tous les petits artisans, tous les commerçants indépendants qui proposent des choses très originales, ouais. très qualitatives et qui sont très souvent méconnus du public de visiteurs comme du public lyonnais, en fait. Oui, d'accord. Ouais. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de conséquences pour vous. Alors, les commerçants, hein, vous avez une boutique où vous vendez du textile, hein, la tribu des Gaunes, mais aussi pour les riverains. Hein. Pour les riverains qui habitent sur ces zones hautement fréquentées, oui, ça peut être gênant aux périodes de pic d'activité, si vous voulez, les périodes de pont, il y a des horaires et il y a une temporalité aussi bien précise durant laquelle cette artère est plus surchargée que d'autres. Ouais. Bon, mais vous êtes en quelque sorte victime de votre succès, Karine Cholat, aussi à Lyon, qui attire de plus en plus de monde. Près de 10 millions de touristes, par exemple, l'année dernière, je crois. Ce qui veut dire que la ville est attractive aussi. Et c'est tant mieux. Oui. C'est tant mieux. Il faut qu'elle continue de l'être. Mais si on peut faire en sorte d'améliorer l'expérience visiteur, d'améliorer la connaissance de ce territoire et de faire en sorte que les choses se répartissent mieux et soient plus agréables pour tout le monde, que ce soit les habitants, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les acteurs du tourisme, c'est ce à quoi on s'attelle via Sauve Lyon. Via Sauve Lyon, cette association que l'on met en lumière ce matin à travers vous, Karine Cholat, merci. C'est également valable dans beaucoup d'autres villes, hein, où souvent les touristes ont tendance à s'agglutiner, s'amasser dans les mêmes lieux et à conduire à une forme de surfréquentation en quelque sorte. En tout cas, cette occasion, si on a vu que Lyon est une ville très attractive. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio, il est 6h42. Dans quelques minutes, donc, des bornes électriques multiservices au cœur des villes et des villages. On va voir ça avec le fondateur et directeur général de Station E. Bon réveil.